Seigneur, je ne comprends pas. Cela fait 1 mois que j'ai ouvert cette église, 1 mois. Et pourtant, seulement 8 personnes sont venues en tout. Il y a 2 semaines, 5 étaient là. 5, et la semaine dernière, juste une. Une seule personne, Seigneur. Je dois lui parler, peut-être que, comme Marc, elle se sent perdue, et qu'elle cherche une autre voie. Peut-être qu'elle ne me dit pas tout, mais je dois demander. Je dois comprendre. Je sais, prophète Raoul, mais depuis que je prie avec vous, rien n'a changé. Mes problèmes sont toujours là, je me sens comme bloqué. Je n'ai rien contre vous, mais j'ai appris que le prophète Boris fait beaucoup de miracles. Les gens parlent de guérison, de vie transformée. Alors, je me dis que peut-être là-bas, je trouverai enfin une solution. Fini la galère. Enfin, tout va changer. Oui, Raoul, mais n'oublie pas, dès que tu auras tout ce que tu veux, alors, tu devras commencer à remplir certaines conditions. Rien n'est gratuit. Je vous promets que ce que nous allons vivre ici sera unique. Laissez la foi vous guider, et soyez prêts à recevoir des bénédictions sans fin. Ensemble, nous allons conquérir de nouvelles dimensions de gloire. Alors, c'est décidé. On quitte l'autre église et on va essayer celle du prophète Raoul. Il paraît que des gens y trouvent des solutions à leurs problèmes, qui sait, peut-être que ça va marcher pour nous aussi. Eh bien, marabout, comme tu l'avais dit, les fidèles commencent à affluer. Mon église se remplit, les gens parlent de moi, et les miracles dont j'avais toujours rêvé se produisent enfin. Je dois dire, je suis impressionné. Mais il y a une chose, je veux aller encore plus loin. Je veux être en contact direct avec le démon puissant que tu m'as attribué. Je veux pouvoir contrôler cette puissance directement. Ah, Raoul, tu es vraiment ambitieux. Mais c'est bon signe. Le contact direct avec ton démon, c'est faisable. Cela te permettra de mieux contrôler l'énergie, d'attirer encore plus de fidèles et de renforcer ton influence. Mais quoi, je suis prêt à tout maintenant. Fais ce qu'il faut pour que je puisse établir ce lien direct avec lui. Pas si vite, prophète. Je t'ai prévenu dès le début. Plus tu t'engages avec cette puissance, plus tu devras être prêt à payer le prix quand le moment viendra. N'oublie jamais, rien de tout cela n'est gratuit. Quand tu auras tout ce que tu veux, ton démon te demandera son dû, et ce ne sera pas une mince affaire. Je comprends, mais pour l'instant, je veux profiter de ce pouvoir au maximum. Je suis prêt à prendre ce risque. Très bien, Raoul, je vais arranger cela pour toi. Bientôt, tu seras en contact direct avec ton démon, et tu verras ta puissance grandir encore plus. Mais n'oublie pas, sois prêt à payer le prix quand le moment sera venu. Ce n'est jamais une question de si, mais quand. Je comprends, merci, marabout, je suis prêt pour la prochaine étape. Papa. Sinavataw Jerspa. Ja Pristis les remeds Q2M as donnes, mes riananachange. Ja impression Cusa empire mame. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que ça finira un jour? Je sais, Bertrand, je vois bien que ça ne va pas, et ça me fait mal de te voir dans cet état. Tu es mon fils, et je ne supporte pas de te voir souffrir ainsi. Nous avons tout essayé, les remèdes traditionnels, les médecins, mais rien n'a fonctionné. Mais écoute, Bertrand, j'ai entendu parler de quelqu'un récemment. Le prophète Raoul, il paraît qu'il fait des miracles. Ces derniers temps, beaucoup de gens ont parlé de lui dans la région. Des gens malades depuis des années ont été guéris grâce à lui. Je pense que je devrais aller le voir, lui parler de ton état de santé. Peut-être qu'il pourra t'aider. Tu crois vraiment QC prophet pute faire QUEL shows, papa? On a déjà consulté tant de gens, tant de guérisseurs, pris tant de médicaments. Qu'est-ce qui rendrait si prophet différent? Pourquoi lui, et pas un autre? Je ne sais pas, Bertrand, mais quand il s'agit de la foi, on ne peut jamais vraiment savoir comment les choses vont se passer. Ce que je sais, c'est que de nombreuses personnes parlent de ce prophète. Certains disent qu'ils étaient condamnés, et que grâce à ses prières, ils ont guéri. Je ne veux pas passer à côté d'une chance de te guérir. Parfois, ce n'est pas seulement la médecine qui aide, mais aussi la foi, la prière, et l'espoir. D'accord. Je suppose qu'on peut essayer. Peut-être que cette fois, si c'est différent.
CC Prophet Pute vraiment faire de miracles, pute être que ça fonctionnaire pour moi aussi. Je veux juste guérir, papa. Si tu crois que ça vaut la peine, alors va voir si Prophet. Ne t'en fais pas, Bertrand. Je vais aller le voir. Je vais lui expliquer ta situation, et je suis sûr qu'avec ses prières et l'aide de Dieu, nous trouverons une solution. Tu n'as qu'à te reposer, laisse-moi m'occuper de tout. Parfois, ce sont les chemins inattendus qui nous apportent la guérison. Merci, papa. Merci de ne jamais abandonner. Je sais que tu fais tout ce que tu peux. Je prierai aussi pour que si Prophet puisse m'aider. Je ne vais jamais abandonner, Bertrand. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te guérir. Avec l'aide de Dieu, nous traverserons cette épreuve ensemble. Je vais m'assurer que tu ailles mieux. Est-ce que ce prophète Raoul sera vraiment la solution? Combien de fois ai-je déjà cherché de l'aide, en vain? Les guérisseurs, les médecins, les remèdes traditionnels, Bertrand a tout essayé, et pourtant, rien ne semble le soulager. Est-ce que je perds mon temps une fois de plus? Est-ce que ce prophète peut réellement faire quelque chose que les autres n'ont pas pu? Mais que faire d'autre? Je ne peux pas abandonner mon fils. Il souffre, et je me sens impuissant. Chaque jour qui passe, je le vois s'affaiblir davantage. Peut-être que ce prophète Raoul a quelque chose que je ne comprends pas encore. Tout le monde parle de lui, de ses miracles, de ces gens qu'il a soi-disant guéris. Mais est-ce que tout cela est réel? Est-ce que je peux vraiment y croire? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si je me retrouvais encore une fois avec des promesses vides, sans résultat? Est-ce que je me laisse simplement guider par l'espoir, aveuglé par mon désir de voir Bertrand guérir? Mais, que puis-je faire d'autre? Raoul est peut-être mon dernier espoir. Si ce prophète ne peut pas aider Bertrand, alors qui le pourra? Je dois essayer, je n'ai pas le choix. Bertrand a besoin de moi, et je ne peux pas abandonner maintenant. Même si j'ai des doutes, même si je ne suis pas sûr, c'est tout ce qu'il me reste. Je ne peux pas laisser la peur ou les doutes m'arrêter. Si Raoul est capable de faire des miracles, alors peut-être qu'il pourra sauver mon fils. Il est mon dernier espoir, et je suis prêt à tout pour le voir guéri. Je vais être le prophète le plus puissant du coin. Plus de galères, plus de solitude. Les gens viendront de partout pour recevoir mes prières. Mon église sera pleine à craquer, et personne ne pourra rivaliser avec moi. Je vais surpasser Boris et tous les autres. Enfin, je vais atteindre le sommet. C'est quoi ça? N'aie pas peur, prophète Raoul. Ne panique pas, je suis celui qui t'a été confié. Je suis le démon que le marabout t'a envoyé pour t'aider à accomplir tout ce que tu désires. Je suis ici pour être tes yeux et tes oreilles dans les royaumes spirituels. Donc, tu es celui qui va m'aider à garder le contrôle. À attirer plus de fidèles et à accomplir les miracles. Exactement. Avec moi à tes côtés, rien ne pourra te résister. Je vais t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Les foules viendront à toi, tu seras leur lumière, même si cette lumière ne vient pas de là où ils pensent. Je te guiderai, je serai là à chaque instant. Mais rappelle-toi, prophète Raoul, que tout cela a un prix. Quand le moment viendra, tu devras payer ce qui est dû. Je comprends, je suis prêt. Fais ce qu'il faut pour que je sois au sommet. Regarde bien, prophète Raoul. Celui qui vient vers toi s'appelle Roméo. Son fils, Bertrand, est gravement malade. Cet homme a marché des kilomètres, cherchant désespérément une solution à la maladie de son fils. Il a essayé tout ce qu'il pouvait, mais rien n'a fonctionné. Et alors, que dois-je faire? Il semble perdu, et je peux voir dans ses yeux qu'il est prêt à tout pour sauver son fils. Est-ce que je peux vraiment lui apporter une solution? Ah, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la réponse à la guérison de son fils n'est pas aussi compliquée qu'il le pense. Tout ce qu'il aurait besoin de faire, c'est prier sincèrement, et Dieu l'orienterait vers la guérison qu'il cherche. Mais il ne sait pas cela. Il est aveuglé par sa détresse. Donc, s'il priait, Dieu le guiderait directement. Il n'aurait même pas besoin de moi. Exactement, mais c'est là où tu peux tirer ton avantage. Utilise cette ignorance, cette foi désespérée qu'il a placée en toi. Fais-lui croire que c'est toi, et toi seul, qui détiens la clé de la guérison de son fils. Fais-le croire que sans ton intervention, il n'y aura pas d'issue. Il est prêt à tout entendre, à croire tout ce que tu lui diras. Profite de cette opportunité pour renforcer ton pouvoir et ton influence. Tu le tiens entre tes mains. D'accord, je vais faire ce que tu dis.
Je vais utiliser sa foi aveugle pour renforcer ma propre position. S'il est prêt à croire en moi, alors je dois lui montrer que je suis la solution. Bien, c'est ainsi que tu deviendras encore plus puissant. Souviens-toi, Raoul, que la foi des autres est une arme. Utilise-la à ton avantage, et bientôt, les foules seront à tes pieds. Je comprends, je vais faire en sorte que Roméo me voie comme son sauveur. Parfait, n'oublie jamais, c'est toi qui tiens les rênes maintenant. C'est bien compris et je compte vraiment profiter au maximum. Prophète Raoul, c'est vous que je cherchais. Je vous en supplie, aidez-moi, mon fils. Ne dis plus rien, laisse-moi te dire ce qui te tourmente. D'accord. Ton fils s'appelle Bertrand, n'est-ce pas? Il est gravement malade. Depuis des semaines, des mois même, tu marches sans relâche, cherchant une solution pour le guérir. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as trouvé aucune réponse, aucun remède. C'est vrai, comment savez-vous tout cela, prophète? Si vous savez cela, dites-moi, pourquoi je n'ai pas trouvé le remède qui pourra enfin soigner mon fils? Pourquoi rien ne fonctionne? Dis-moi, Roméo, ta mère est-elle toujours en vie? Oui, elle est vivante, mais quel rapport cela a-t-il avec la maladie de mon fils? Le rapport est simple, si tu n'as pas trouvé de remède pour soigner ton fils, c'est parce que ta mère est une sorcière. Ma mère, non, c'est impossible, elle ne ferait jamais une chose pareille, surtout pas à son propre petit-fils. Elle aime Bertrand, elle ne ferait jamais de mal à sa propre famille. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a ni fils ni petit-fils. Ce que ta mère fait dépasse les liens familiaux que tu connais. Elle a pactisé avec des forces qui lui sont bien supérieures. Elle n'a aucun contrôle sur les conséquences de ses actes. Bertrand est simplement une victime collatérale de son pacte avec ces forces occultes. Non, ce n'est pas possible. Ma mère ne ferait jamais ça. Elle ne serait jamais capable d'une telle cruauté envers sa propre famille. Que tu l'acceptes ou non, Roméo, c'est la réalité à laquelle tu fais face. Tu dois comprendre que dans la sorcellerie, les sentiments n'existent plus. Ta mère est liée à ses forces, et ton fils en subit les conséquences. La colère ne changera rien, mais la vérité est là. Si tu veux sauver Bertrand, il va falloir que tu acceptes cette réalité, aussi dure soit-elle. Roméo, je sais que c'est difficile à accepter, mais la sorcellerie dépasse les liens familiaux. Ta mère est sous l'influence de forces qu'elle ne contrôle plus. C'est pourquoi Bertrand souffre. Ce n'est pas qu'elle le veut, mais elle est prise dans quelque chose de bien plus grand qu'elle. Mais, elle aime Bertrand. Comment cela peut-il être vrai? Elle n'a pas choisi cela, mais les forces occultes ne connaissent pas les liens du sang. C'est pour cela que tout ce que tu as tenté a échoué. Si nous voulons que Bertrand guérisse, nous devons affronter cette réalité. Si c'est la seule explication, alors je ferai ce qu'il faut pour sauver mon fils. Que dois-je faire? Je te guiderai. Ce ne sera pas facile, mais ensemble, nous briserons cette malédiction, et Bertrand sera guéri. Et foi, Roméo. Comment est-ce possible? Comment est-ce que tout ce qui se passe dans ma vie peut être à cause de ma propre mère? Je n'arrive pas à y croire, mais pourtant, tout commence à faire sens. Rien ne marche depuis des années, chaque fois que je tente quelque chose, ça échoue. Mes affaires stagnent, ma santé se détériore, et maintenant, mon propre fils, Bertrand, est gravement malade. Tout cela, à cause d'elle. Et dire que c'est ma mère, une mère qui devrait protéger ses enfants, qui devrait aimer son petit-fils, comment peut-elle être à l'origine de tout ce malheur? Quel genre de mère est-elle pour laisser son propre petit-fils souffrir ainsi? Bertrand, si innocent, cloué au lit, à cause de la sorcellerie de ma propre mère. Quelle cruauté, c'est impensable. Eh bien, si je dois souffrir, alors elle va souffrir aussi. Assez de cette malédiction, assez de ces sorcelleries. Je ne peux pas continuer à être la victime de ces actes. Non, si elle est capable de rendre son propre fils misérable et son petit-fils malade, alors elle va ressentir cette souffrance à son tour. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Quelle mère fait cela? Est-elle vraiment humaine? Je ne peux plus la voir comme avant. Elle a bloqué ma vie, ruiné mes efforts, et maintenant elle fait du mal à Bertrand. Quel genre de femme fait cela à sa propre famille? Si tout cela est vrai, alors je la tiens pour responsable. Elle ne mérite plus mon respect, ni ma compassion. Toi, tu es une sorcière. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu faire du mal à Bertrand, ton propre petit-fils? Tu pensais que tu allais t'en sortir comme ça, sans jamais être démasqué, hein? Roméo, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, une sorcière.
Qu'est-ce qui te prend? Je ne comprends pas, est-ce que je rêve? Tu m'accuses de faire du mal à Bertrand. Arrête de faire l'innocent. Tout est clair maintenant. Tu as été démasqué, maman. Tu croyais que tu allais pouvoir jouer à ce petit jeu pour toujours, mais je sais qui tu es vraiment. Tous ces problèmes dans ma vie, la maladie de Bertrand, tout est à cause de toi. Tu es responsable de cette souffrance, et je ne peux plus tolérer ça. Roméo, mon fils, je t'en supplie, je ne sais pas d'où viennent ces idées, mais je n'ai rien fait de tout cela. Comment peux-tu penser que je voudrais du mal à Bertrand, mon propre petit-fils? Je l'aime plus que tout, je n'ai jamais touché à la sorcellerie, jamais. Peu importe ce que tu dis. Je sais maintenant ce qui se passe vraiment. Tu as pactisé avec des forces que tu ne contrôles même plus, et tout ce que tu as fait, c'est ruiner nos vies. Tu as bloqué ma vie, tu as rendu Bertrand malade, ne me fais pas croire que tu es innocent. Je ne suis plus aveugle à tes manipulations. Je vais m'éloigner de toi. Moi, ma femme, mes enfants, nous ne voulons plus de toi dans nos vies. Tu es une menace pour nous. Roméo, je t'en prie, ne me rejette pas comme ça. Je suis ta mère, je t'ai élevé, je t'ai toujours aimé. Je ne pourrai jamais faire de mal à toi ou à Bertrand. Ne m'abandonne pas, pas comme ça, je t'en supplie. Tu te trompes, je ne suis pas ce que tu crois. Il est trop tard pour les excuses, maman. Tout ce temps, tu as semé le chaos dans nos vies sans que nous le sachions. Mais je ne vais plus te laisser détruire ma famille. Je m'éloigne de toi, et je m'assurerai que tu n'aies plus jamais de pouvoir sur nous. Je suis fini avec toi. Comment est-ce possible? Mon propre fils, celui que j'ai aimé, que j'ai élevé, me traite de sorcière. Comment peut-il penser que je bloque sa vie, que je suis responsable de la maladie de mon petit Bertrand? Mon Dieu, pourquoi pense-t-il cela de moi? Je ne comprends pas, j'ai toujours voulu son bonheur. Comment peut-il croire que je lui veux du mal? Que je voudrais nuire à Bertrand, mon petit-fils que j'aime tant? Qui lui a mis ces idées en tête? Comment tout l'amour, tout ce que j'ai fait pour lui, peut-il disparaître si facilement? Sorcière, moi, comment une mère pourrait-elle vouloir la destruction de son propre enfant? Roméo, mon fils, comment as-tu pu te détourner de moi si brutalement? Est-ce vraiment la fin? Est-ce ainsi que tout se termine entre nous? Roméo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si furieux? Qu'est-ce qui te met dans cet état? C'est ma mère, cette sorcière. Elle bloque ma vie et essaie de tuer notre fils, Bertrand. C'est à cause d'elle que tout va mal. Quoi, Roméo, de quoi est-ce que tu parles? Ta mère voudrait tuer Bertrand. C'est insensé, elle l'adore. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Il y a des choses que je sais désormais, et je ne peux pas les ignorer. Elle est la cause de nos problèmes, de la maladie de Bertrand. Mais je n'ai pas le temps de tout expliquer pour l'instant. Roméo, tu parles de choses graves, explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as appris? Je suis ton épouse, on doit affronter cela ensemble. Je te promets, je t'expliquerai tout plus tard. Mais maintenant, il faut qu'on agisse. Nous devons aller voir le prophète Raoul. Il est le seul à pouvoir nous aider à régler cette situation. Nous devons prier pour que Dieu nous libère de cette malédiction. Prépare-toi, il faut qu'on y aille ensemble. D'accord, si tu penses que c'est ce qu'il faut faire. Mais promets-moi que tu me diras tout ce que tu sais, Roméo. Je veux comprendre. Je te le promets, mais d'abord, allons voir le prophète. Nous avons besoin de prière, de force spirituelle. C'est la seule façon de protéger Bertrand et de nous libérer de cette situation. Comment est-ce possible? Qui a pu dire à Roméo que je suis une sorcière? Moi, sa mère, comment peut-il croire une chose pareille? Pourquoi pense-t-il que je ferais du mal à Bertrand, ce petit ange que j'aime tant? Tout ce que j'ai fait pour lui, toute l'affection, l'amour que je lui ai donné, effacé en un instant. Mais pourquoi? Qui lui a mis ces idées en tête? Comment peut-il me regarder avec autant de méfiance et de colère? Je dois savoir, je dois comprendre qu'il a éloigné de moi. Je ne peux pas accepter de perdre mon fils à cause de mensonges. J'ai toujours voulu son bonheur, comment peut-il douter de mon amour? Tant, pourquoi es-tu si bouleversé? Que se passe-t-il? Jean, c'est Roméo. Il a entendu dire par un prophète que je suis une sorcière, que je suis la cause de ses malheurs et de la maladie de Bertrand.
Il croit que c'est moi qui lui veux du mal. Comment est-ce possible? Moi, sa propre mère. Je ne sais plus quoi faire. Quoi? Qui a pu dire une chose pareille? Quel prophète a osé prétendre cela? Tant, ne t'inquiète pas. De nos jours, il y a tant de faux prophètes. Ils ne cherchent qu'à semer la discorde dans les familles pour leurs propres intérêts. Jean, je suis prête à tout pour prouver mon innocence. Va parler à Roméo pour moi. Dis-lui que je suis prête à aller rencontrer ce prophète, à le confronter en face. S'il prouve que je suis réellement une sorcière, alors je suis prête à mourir pour cela. Mais je ne peux pas vivre en étant accusée de ce que je n'ai jamais fait. Tant, ne te tourmente pas ainsi. La Bible nous a avertis de ces faux prophètes. Dans Matthieu 7 verset 15, il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Ce prophète ne cherche pas la vérité, il cherche à diviser, à manipuler. N'accepte pas ces accusations sans fondement. Jean, et si tout le monde finit par croire en ces mensonges? Que va-t-il advenir de ma famille? Je ne peux pas perdre Roméo à cause de ces fausses accusations. Je parlerai à Roméo, je lui rappellerai l'importance de la famille et du discernement. Quant à ce prophète, s'il est réellement dans l'erreur, Dieu révélera la vérité. Garde ta foi intacte, Tant. Le Seigneur voit tout, les mensonges des hommes ne peuvent jamais tenir face à la lumière de Dieu. Merci, Jean, merci. Fais tout ce que tu peux pour lui parler. Je ne veux que la paix et l'amour dans ma famille. Je prie pour que Roméo revienne à la raison. Roméo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu ainsi avec ta propre mère? Comment peux-tu, à cause d'une soi-disant prophétie, traiter ta mère de sorcière? Tu te rends compte de ce que tu fais? Jean, tu ne comprends pas. Prophète Raoul est très puissant. Il ne m'avait jamais vu auparavant, et pourtant, dès que je suis entré dans son église, il a dit mon nom et a révélé tous les problèmes que je traverse actuellement. Comment expliquer cela, si ce n'est qu'il a un véritable don prophétique? C'est lui qui m'a dit que c'était ma mère qui est derrière tout ça, et je crois en lui. Roméo, je comprends que tu puisses être impressionné, mais un vrai prophète, s'il voit un esprit de sorcellerie, ne cherche pas à diviser une famille. S'il est vraiment prophète, au lieu de te pousser à rejeter ta mère, il devrait prier pour elle. Dans la Bible, il est dit dans Luc 6 verset 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » S'il y avait vraiment un esprit mauvais, la prière et la foi suffiraient à le chasser. Diviser n'est pas le travail d'un homme de Dieu. Jean, ma décision est déjà prise. Ce n'est pas une question de débat. Ma mère m'a bloqué trop longtemps, et je dois protéger ma famille. Je ne peux plus prendre de risques avec elle. Roméo, écoute-moi, ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Une mère est un pilier dans la vie de chacun de nous. La Bible nous enseigne dans Exode 20 verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Elle t'a élevé, elle t'a aimé, et maintenant, parce qu'un homme te dit qu'elle est sorcière, tu veux la rejeter. Réfléchis bien, si ce prophète est vraiment ce qu'il prétend, il pourrait prier pour elle et apporter la délivrance. Ne la condamne pas sans raison. Jean, je comprends ce que tu dis, mais il est trop tard. J'ai pris ma décision pour protéger ma famille. Il ne s'agit plus de ce que je veux, mais de ce que je dois faire. Roméo, je te respecte, mais je t'en supplie, réfléchis bien. La valeur d'une mère est irremplaçable. Si tu prends une décision aussi radicale aujourd'hui, elle pourrait briser quelque chose en toi que tu ne pourras jamais réparer. Je ne suis pas là pour te dicter quoi faire, mais sache que l'amour d'une mère ne peut être effacé par une simple parole d'un homme, prophète ou non. Si elle est vraiment coupable, que Dieu juge, mais ne sois pas celui qui juge sans preuve certaine. La vie est de plus en belle. Bienvenue mon démon. Ne t'inquiète pas, Roméo. Je suis là pour t'aider, tu veux vraiment gagner en popularité, n'est-ce pas? Devenir le prophète le plus puissant et respecté. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que dois-je faire pour devenir plus influent? Les prophéties doivent être réservées à ceux qui détiennent le pouvoir, Roméo. Si tu veux que ton influence s'étende, concentre tes prophéties sur les politiciens. C'est là que réside la clé de ta renommée. La religion peut influencer la masse, mais la politique, c'est là que tu peux vraiment contrôler les foules. Prophétie qui attirera l'attention des puissants. Dis-leur que Raymond deviendra sénateur, et qu'Éric sera président. Ce sont des noms influents, des hommes ambitieux. Tu vas leur annoncer leur avenir, et quand cela commencera à se réaliser, tout le monde voudra venir à toi pour connaître son destin. Tu deviendras indispensable aux yeux des grands de ce monde. Raymond, sénateur, et Éric, président, tu es sûr que cela va se réaliser?
Ce n'est pas à toi de t'inquiéter de cela. Ce qui compte, c'est que tu prononces ces paroles. La foi et la peur manipuleront le reste. Les politiciens ont besoin de validation, et ils paieront cher pour s'assurer que ta prophétie se réalise. Tu seras craint et respecté. Fais-le, Roméo, et ton ascension sera fulgurante. D'accord, je vais le faire. L'Éternel soit loué à jamais. Gloire soit rendue à notre Seigneur Tout-Puissant, celui qui révèle ce qui est caché et guide nos pas dans la lumière. Que son nom soit glorifié dans toutes nos vies. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous parle en tant que véritable prophète de l'Éternel. Oui, je suis un serviteur de Dieu, et ce que je vous annonce vient directement du trône céleste. Je ne prophétise pas selon ma propre volonté, mais selon ce que l'Esprit Saint me révèle. Je vous dis aujourd'hui, au nom de l'Éternel, que lors des prochaines élections, Raymond sera sénateur. Oui, Raymond, cet homme choisi par Dieu, accédera à ce poste de pouvoir. Et je vous annonce également qu'Éric sera notre prochain président. Cela est gravé dans les cieux, et je le proclame devant vous tous. Ce que je vous annonce aujourd'hui est une révélation divine. Ceux qui croient verront la gloire de Dieu se manifester. Préparez-vous à voir ces paroles se réaliser, car je suis un vrai prophète de l'Éternel. Amen. Amen. Quelle prophétie vais-je réaliser aujourd'hui? Comment continuer à impressionner mes fidèles, à maintenir leur foi en moi? Ne te fatigue pas à chercher trop loin, Raoul. Je suis ici pour te guider, comme toujours. Écoute bien, il y a une femme dans la foule qui s'appelle Danielle. Elle est mariée depuis 10 ans, mais elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Elle a cherché partout, parcourant d'église en église, espérant que quelqu'un l'aiderait à réaliser son désir d'être mère. Mais elle ne sait pas que tout ce qu'elle doit faire, c'est prier directement et sincèrement à Dieu, et il la bénira. Utilise cela à ton avantage, Raoul. Prends son désespoir et tourne-le en ta faveur. Fais-lui croire que toi seul as le pouvoir de la bénir et de lui donner ce qu'elle désire. Elle est prête à tout, désespérée par ses années d'attente. Promets-lui ce qu'elle cherche, et elle s'accrochera à chaque mot que tu prononceras. La foi des désespérés est une arme puissante, si tu sais la manier correctement. Daniel, marié depuis 10 ans sans enfant, je vais l'appeler dans la foule, lui parler de son désir non réalisé, et elle pensera que c'est moi, prophète de Dieu, qui l'ai délivré. Oui, c'est ce qu'il faut. Je vais utiliser cela, et elle deviendra un témoin de ma puissance aux yeux des autres. Béni soit l'Éternel, que toute gloire soit rendue à notre Dieu puissant, car il est grand et miséricordieux. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, l'Esprit Saint m'a parlé. Il a révélé des choses cachées, des choses profondes. Je sens sa présence ici parmi nous, et il veut toucher une vie en particulier aujourd'hui. Amen. Oh. L'Esprit Saint m'a montré qu'il y a une femme ici, aujourd'hui, dans cette salle, elle s'appelle Danielle. Elle a cherché une bénédiction depuis des années. Danielle, es-tu ici? Oui, je suis là, je m'appelle Daniel. Danielle, approche-toi, n'aie pas peur, car aujourd'hui, Dieu t'a désigné. Viens ici devant l'autel, car l'Éternel a un message pour toi. Viens, ma sœur, aujourd'hui est un jour de bénédiction pour toi. L'Esprit de Dieu a entendu tes prières, et il est prêt à répondre à tes besoins. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je vous assure devant Dieu, je ne connais pas cette femme. Elle m'est totalement inconnue. Daniel, tu es marié depuis 10 ans, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas encore eu d'enfant. Oui, c'est vrai, cela fait 10 ans que je suis mariée et nous n'avons pas eu d'enfant. Gloire à Dieu. Voyez, mes bien-aimés, ce que je vous dis ne vient pas de moi mais de l'Esprit Saint. Dieu révèle ces choses cachées pour que nous puissions prier ensemble pour sa délivrance. Amen, gloire à toi Seigneur. Daniel, il y a une belle sœur dans ta vie, n'est-ce pas? Une belle sœur qui n'est jamais d'accord avec toi, qui te combat en silence depuis des années. Oui, c'est vrai. J'ai une belle sœur qui est toujours en conflit avec moi, elle ne m'a jamais vraiment accepté dans la famille. L'Esprit Saint révèle la vérité, ma sœur. Aujourd'hui, ce que tu traverses prend fin. Ce combat que tu mènes seul depuis trop longtemps, l'Éternel est prêt à intervenir. Laisse-nous prier pour toi, car aujourd'hui, Dieu veut te délivrer de ces chaînes et te bénir avec la grâce que tu attends depuis si longtemps. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le problème de cette femme n'est pas simplement son mariage ou sa situation sans enfant, le problème, c'est sa belle-sœur. Oui, c'est cette belle-sœur qui a été un obstacle, qui a levé des barrières spirituelles contre elle depuis des années. Mais ne craignez rien, car le Seigneur a exposé cette situation aujourd'hui. Le Seigneur a levé le voile qui cachait la vérité, et il a sauvé Pauline. Oui, mes bien-aimés, Pauline est délivrée de l'emprise de sa belle-sœur et de ses forces qui la bloquaient. Aujourd'hui, le Seigneur l'a libérée et a brisé ses chaînes. Daniel, sois en paix.
Ta délivrance est arrivée aujourd'hui. L'Éternel t'a entendu, et cette situation va changer. Prépare-toi à recevoir ta bénédiction. Le Seigneur a combattu pour toi et t'a libéré. Je n'arrive pas à y croire, tout ce temps, c'était elle. Ma propre belle-sœur. C'est elle qui était derrière tous mes problèmes, comment est-ce possible? Pourquoi ferait-elle cela? Tout ce que je traverse, toutes ces années sans enfant, c'était elle, dans l'ombre, à me bloquer, à m'empêcher d'avancer. Et moi, je l'ai laissée vivre sous mon toit, dans ma maison, celle de mon mari. J'ai tout partagé avec elle, j'ai essayé de maintenir la paix malgré nos différences, et voilà ce qu'elle faisait, elle sabotait ma vie. Mon Dieu, comment ai-je pu être aussi aveugle? Mais c'est terminé, terminé. Dès que j'arrive à la maison, elle part. Je ne vais plus tolérer sa présence. Comment pourrais-je encore la voir sous mon toit, après tout ce qu'elle m'a fait? Elle doit partir. Ce n'est plus son foyer. Je ne veux plus de sa présence néfaste près de moi ou de mon mari. Je vais la chasser de chez moi. C'est fini, je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui a saboté mon bonheur, ma famille, mes espoirs d'avoir un enfant. Qu'elle retourne d'où elle vient, mais elle ne restera plus ici. Je vais retrouver la paix dans ma maison, et plus jamais je ne la laisserai m'empoisonner la vie. Fausse belle-sœur, tout ce temps, c'était toi. Toi qui bloquais ma vie depuis 10 ans. Tu m'as saboté, tu as fait en sorte que je ne puisse jamais avoir d'enfant. Comment as-tu pu être aussi méchante? Mais, Pauline, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi es-tu en colère contre moi? Je ne comprends pas. Ne fais pas l'innocente. Je sais tout maintenant. Toi et tes manigances, tout est révélé. Pendant 10 ans, tu as bloqué ma vie, m'empêchant d'avoir des enfants. Tu es une méchante, une traîtresse, et tu n'as plus ta place ici. Mais je n'ai rien fait, Pauline, je ne sais pas de quoi tu parles, pourquoi m'accuses-tu de cela? Je suis innocente. Assez, je ne veux plus t'entendre. Tu dois quitter cette maison, définitivement. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Prends tes affaires et pars. C'est terminé entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Pauline m'accuse-t-elle de quelque chose d'aussi horrible? Moi, bloquer sa vie pendant 10 ans, empêcher qu'elle ait des enfants. Mais d'où cela vient-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Je ne comprends rien, pourquoi m'accuser de choses que je n'ai jamais faites? Tout est si insensé. Elle m'a giflé, devant Dieu, je n'aurais jamais pensé que cela arriverait un jour. Mais par respect pour mon grand frère, je n'ai rien fait. Pour lui, je n'ai pas rendu ses gifles. Ce n'est pas que je ne pouvais pas, mais je me suis retenue. Pour lui, je n'ai pas voulu créer un plus grand scandale. Mais est-ce juste? Dois-je vraiment partir comme ça, sans avoir la chance de m'expliquer, de défendre mon innocence? Elle me traite comme une ennemie, alors que je n'ai jamais voulu que du bien pour eux. Que Dieu voie ce qui se passe, parce que je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Comment est-ce que Roméo peut croire que je suis une sorcière? Moi, sa propre mère, tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour lui, toujours. Comment peut-il penser que je lui veux du mal? Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi mon propre fils m'accuse-t-il d'une chose aussi terrible? Il ne décroche plus mes appels, ne répond plus à mes messages, il m'a coupé de sa vie, comme si je n'existais plus. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Tout ce que je veux, c'est la paix dans ma famille, l'amour entre nous. Mais il me rejette, me voit comme une ennemie. Seigneur, toi seul connais mon cœur. Tu sais que je ne suis pas ce qu'il pense. Seigneur, je t'en prie, montre-lui la vérité. Ouvre ses yeux, Seigneur. Ramène mon fils à la raison, car je ne veux que son bien. Je m'en remets à toi. Je mets tout entre tes mains, Seigneur, car je ne sais plus quoi faire. Je sais que tu es juste et bon, et que tu rétabliras la vérité. Regarde-moi ça, une voiture de course, flambant neuve, rien que pour moi. Qui aurait cru que ma vie prendrait ce tournant si rapidement? Depuis que j'ai mon démon, tout est devenu facile. L'argent coule à flot, ma réputation a explosé, je suis maintenant respecté, craint même. Les gens se pressent à mes pieds, cherchent mes bénédictions comme si je détenais les clés de leur destinée. La richesse, la gloire, tout cela est à moi maintenant. Cette voiture, elle est le symbole de mon ascension.
J'ai toujours rêvé de ce luxe, et maintenant je l'ai. Personne n'aurait imaginé que je puisse arriver aussi loin, mais me voilà, au sommet. Tout ça grâce à ce démon qui m'accompagne. Il a tenu parole, et je suis devenu ce que j'ai toujours voulu être, puissant, admiré. Et ce n'est que le début. Avec cette influence, avec cette réputation, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. L'argent n'est plus un souci, et ma renommée ne cesse de croître. Les fidèles se multiplient, les dons affluent, et je roule dans une voiture que peu peuvent se permettre. Oui, je suis arrivé là où je voulais, et ce n'est que le commencement. Raoul, il est temps. Tu dois aller rencontrer le maître spirituel aujourd'hui. Il t'attend, ne perds pas de temps. Très bien, j'irai tout de suite. Si le maître spirituel m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Le maître spirituel, si je dois le rencontrer aujourd'hui, c'est que quelque chose de grand m'attend. Peut-être de nouveaux pouvoirs, une nouvelle étape dans mon ascension. Qui sait ce qu'il me réserve cette fois? Peut-être que cette rencontre marquera un tournant. Chaque fois, je deviens plus puissant, plus respecté. Peut-être cette fois, j'obtiendrai quelque chose de plus grand encore. Je suis prêt à tout pour atteindre le sommet. Rien ne pourra m'arrêter. Maître, je suis ici. J'ai répondu à ton appel. Pourquoi m'as-tu convoqué si rapidement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une nouvelle étape pour moi? Une nouvelle opportunité de grandir? Raoul, tu as accompli beaucoup depuis que tu as commencé ton ascension. Tu as l'argent, la réputation, le respect, et le pouvoir. Tu es devenu ce que tu voulais être. Mais rien n'est gratuit dans ce monde, tu le sais bien. Il est temps pour toi de commencer à payer pour tout ce que tu as obtenu. Bien sûr, je comprends. Combien d'argent faut-il? Je suis prêt à payer ce qu'il faut pour maintenir tout cela. Dis-moi juste combien je dois donner, et je m'en occupe. Oh, Raoul, tu as mal compris. Ce n'est pas d'argent dont je parle. Ce que je veux de toi n'a rien à voir avec l'argent. Non, ce que je réclame aujourd'hui, ce sont tes parents. Leur vie doit être le prix pour tout ce que tu as reçu. Tu dois sacrifier tes parents pour maintenir ta richesse, ta réputation, et ton pouvoir. Mais, parents, mais, pourquoi? Il n'a jamais été question de sacrifier ma famille. Tu ne m'as jamais dit que je devrais faire un tel choix. Raoul, je t'ai prévenu dès le début. Rien de ce que tu as obtenu ne vient sans un prix. Je t'avais dit que le prix à payer serait énorme. Tu as accepté ce marché, et maintenant, il est temps de tenir ta part de l'accord. Tes parents sont le sacrifice exigé par les forces qui t'ont soutenu. C'est non négociable. Mais, je n'ai jamais voulu ça. Mes parents, ils ne peuvent pas payer pour mes choix. Il doit y avoir une autre solution. Je suis prêt à sacrifier autre chose, à donner plus d'argent, plus de pouvoir même, mais pas eux. Il n'y a pas d'autre solution, Raoul. C'est le prix que tu dois payer. Il n'y a pas d'échappatoire. Si tu refuses, tu perdras tout. Ta richesse, ton pouvoir, ta réputation, tout s'effondrera, et tu te retrouveras là où tu étais avant, insignifiant, oublié. Mais si tu acceptes, tu continueras de régner, plus puissant que jamais. Je n'aurais jamais pensé que les choses tourneraient ainsi. Pourquoi mes parents? Ils n'ont rien à voir avec mes choix. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, pour obtenir le pouvoir, la richesse, la gloire. Pourquoi doivent-ils payer le prix pour mes erreurs? C'est insensé. Si c'est vraiment ça le prix à payer, alors je refuse. Je ne peux pas sacrifier mes parents pour garder tout ça. Mieux vaut en finir. Oui, mettre un terme à tout ça avant qu'il ne soit trop tard, je n'ai plus d'issue. Cogner quelque part, disparaître, c'est peut-être la seule solution. Mes parents ne méritent pas ça, autant tout arrêter ici. Plutôt mourir que de leur faire subir cette horreur. Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai causé autour de moi. J'ai été aveuglé par l'orgueil, par la soif de pouvoir et de richesse. J'ai trahi des vies innocentes, trompé des âmes qui croyaient en moi, mais maintenant, je vois à quel point j'ai échoué. Pardonne-moi aussi pour ce que je vais faire maintenant, je ne peux plus continuer ainsi, je ne peux plus vivre avec ce poids sur mes épaules. Je suis désolé, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire d'autre, alors je mets tout entre tes mains. Accorde-moi ta miséricorde, même si je ne la mérite pas. Seigneur, prends-moi en pitié.